Une victoire presque synonyme de titre. L'AS Sarreguemines Luth a remporté la 4e journée des championnats de France par équipe. Une victoire remportée à l'extérieur face aux champions de France en titre, Sotteville-lès-Rouen. Score final 7-5. Un match qui était loin d'être gagné d'avance. Sarreguemines n'était d'ailleurs pas favori. À la mi-temps, les Fayenciers dominent 4-2. Ils cèdent 2 points, un en lutte gréco-romaine, 86 kg, et un en lutte libre, 94 kg. En deuxième mi-temps, Sotteville reprend l'avantage en remportant 3 duels successifs, 5-4. Puis ce sont les Fayenciers qui enchaînent 3 victoires successives chez les poids lourds en lutte libre et gréco-romaine. On n'y était pas, mais on pense que le suspense était là jusqu'au bout. Ça c'est clair. Alors du coup, est-ce que Sarreguemines est déjà champion ? Alors, pas encore, il reste une journée à jouer, le 17 décembre à domicile contre Schiltigheim. Actuellement, les Fayenciers sont premiers du groupe, Schiltigheim est 4e avec une victoire et 2 défaites. On va dire que sur le papier, le plus dur est fait, mais comme dans n'importe quel sport, rien n'est joué d'avance. Il faudra aussi aller chercher la victoire contre les Alsaciens. C'est l'occasion pour les Sarregueminois de reconquérir leur titre perdu l'an dernier. Et on est évidemment de tout cœur avec eux. Alors du côté de la natation, les résultats nationaux sont tombés. Oui, Julien, on parle du classement global des championnats de France interclubs. Il y a 15 jours, le cercle nautique de Sarreguemines participait à la finale régionale Grand Est. C'était à Sarreguemines. C'est la seule compétition de natation par équipe. Le principe, marquer le plus de points possible en réalisant le meilleur temps à chaque épreuve. Au programme, 10 épreuves individuelles et 3 relais filles et garçons. Pour rappel, l'équipe féminine du CNS a décroché la première place et les garçons ont terminé 9e sur la quinzaine de clubs qualifiés. Et du coup, au niveau national, quels sont les résultats de Sarreguemines ? C'est ce qui nous intéresse. Dès que les résultats de toutes les finales régionales sont tombés, ils sont croisés en fait pour obtenir un classement à l'échelle nationale. Il s'agit donc des meilleurs clubs de natation de France. Chez les dames, Sarreguemines est 16e sur 1079 équipes classées. Il faut savoir que ce classement regroupe à la fois les clubs de National 1 et National 2. Sarreguemines évolue en National 1A. Cela n'enlève rien au résultat qui est très bon. Et c'est l'équipe d'Amiens qui est en tête du classement. Chez les messieurs, le résultat est aussi très bon. Le CNS se classe 46e sur 1182 équipes. A noter que l'équipe masculine de Sarreguemines évolue en National 2 et qu'elle a fini 3e de sa division après Grenoble et Thionville. Le classement que vous avez vu tout à l'heure regroupe toutes les divisions. Ce sont donc surtout des clubs de National 1 qui devance les Fayenciers et ceux qui ont fini en tête, ce sont les Dauphins de Toulouse. Attention tout de même, vous l'avez peut-être remarqué sur les tableaux, ces résultats sont encore provisoires, mais ils ne devraient pas énormément changer. On le savait déjà, mais on le rappelle, Sarreguemines reste donc un très bon club de natation. Bravo à eux. On a voulu d'ailleurs savoir ce qu'en pense l'entraîneur du club, Gilles Catani. On l'écoute. L'objectif c'était d'être dans le top 20 parce que le top 20 c'est la première division française on va dire et après ça se divise en plusieurs divisions donc du coup ça fait une vingtaine d'années qu'on se bat pour rester sur la NA, National 1. C'est objectif rempli. L'année dernière on était 19e donc cette année 16e, on a bien progressé, nos jeunes ont bien progressé donc ça nous a fait un petit bonus de points mais on voit que tout le monde progresse. Et c'est de plus en plus difficile, surtout sur une ville moyenne comme nous, où on n'a pas beaucoup d'universitaires, on doit faire appel à des anciennes ou seuls qui s'arrêtent. Et donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle de faire top 20 dans ces conditions-là. Après, on a 2 types de nageuses dans notre équipe. On a les anciennes, les confirmées, les Aurélie Muller, les Camille Daubin, même si elles s'est arrêtées de nager. Donc elles font leur job, quoi, on va dire. Et puis en perf individuelle, je préfère pas. C'est une notion d'équipe. Les jeunes se sont mis au diapason, les vieilles ont, entre guillemets, ont fait leur boulot de leader, donc c'est parfait. Alors les garçons, on est en grosse progression, on était 65e national la saison dernière, on va finir 43e, on loupe la 2e division pour une petite centaine de points, donc 100 points sur 17 épreuves, ça doit représenter, je sais pas, 3/4 de seconde, 1 seconde sur tout le temps cumulé. Donc c'est d'un côté un tout petit peu de frustration, mais encore une fois, on a une équipe très très jeune, de collégiens, lycéens essentiellement, donc l'avenir est plutôt devant nous pour les garçons, on va dire.
Merci Marie-Morgane d'avoir recueilli ces propos. On continuera bien sûr de suivre les performances du club et de ses champions pour vous en parler dans Plus de Sport. Et pour le moment, on passe au foot avec la 11e journée, c'est ça, de Régional 1 ? Oui Julien, on approche tout doucement de la trêve hivernale. Samedi, le SFC recevait les Alsaciens de Reipertswiller, un derby départemental et régional que les Fayensiens ont remporté haut la main 4-0. Un résultat plutôt surprenant vu l'entame des deux équipes. J'imaginais un match plus serré. On regarde le résumé de Florent Keller. Voilà, donc retour sur cette victoire 4-0 de Sarreguemines face à Reipertswiller. Là on voit Mohamed Boutargui, l'une des premières occasions de ce match. Frappe puissante, repoussée par le gardien. Là on voit une deuxième occasion, par l'intermédiaire d'Adama Mbaye. Et Sarreguemines qui a bien maîtrisé son match, malgré là une erreur de Florian Trimborn. Et Reipertswiller a failli ouvrir le score sur cette première occasion. Ensuite, le débordement d'Enes, frappe croisée du gauche, ça passe juste à côté. Corner pour Reipertswiller qui est frappé, et danger là avec la reprise qui a failli surprendre la défense sarregueminoise. Un nouveau corner frappé par Klipfel. Et c'est Bindrive qui prend le dessus, ça frappe la tête qui atterrit sur la barre transversale. Adel Gendez, auteur d'un très bon match. La frappe là en première intention de William Jogou qui a failli rentrer. Adel qui prend le dessus, et Enes qui n'arrive pas à redresser assez sa frappe. Là on voit cette fois Adama qui au coup franc. On sait qu'il aime bien frapper ce genre de coup franc. Enes avec ses passements de jambes qui déborde et qui élimine. Adel qui frappe et qui n'arrive pas à mettre plus de puissance dans sa frappe. Ici une occasion encore dangereuse sur la reprise d'Enes. Et là le but avec le coup franc superbe, Enes Saïn. Et derrière c'est Mohamed Boutargui qui vient ouvrir le score avec ici sa célébration avec le maillot du Maroc. Maroc qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Deuxième mi-temps dominé par les Sarregueminois. Ici à l'intermédiaire de Mohamed Boutargui qui a failli ajuster le gardien alsacien. Grosse domination sur cette deuxième période. Adama, auteur d'un très gros match. Enes qui passement de jambes, la frappe, et c'est Adel qui reprend derrière. Et ce but avait été signalé hors jeu, il me semble. Là on a encore une fois Boutargui qui déborde, qui va servir son copain Adama et qui n'arrive pas à tromper la vigilance du gardien. Romain Sabater à la touche qui sert Enes qui prend une nouvelle fois le dessus sur la défense. Sa frappe, elle est dans le petit filet. Adama, encore une fois, qui va combiner Aymar. Encore une frappe d'Enes Saïn, qui a beaucoup frappé au but aujourd'hui. Adama qui, une nouvelle fois, prend le dessus. Et Enes, face au gardien, qui vient ajuster le gardien et la défense de Reipertswiller. C'est la consécration d'un match abouti pour les Sarregueminois, où la deuxième mi-temps surtout a été dominée avec vraiment beaucoup d'occasions. Stephenson qui gagne ce duel, et Adama qui nous met un superbe but pied gauche, récompensé de son travail. Voilà le Sarregueminois qui est en réussite. La petite célébration au passage. Encore une fois Adama à la baguette pour Enes. Revient avec Adama. Ça joue vite, ça combine. Frappe encore une fois sèche et dangereuse pour Sarreguemines. Là, Mohamed Boutargui. Voilà, là, qui vient conclure ce match. Mohamed Boutargui, encore une fois passeur, puisque passe décisive pour Enes Saïn. Ça fait 4-0. Un résultat superbe pour les Sarregueminois qui viennent assurer un très gros coup au classement, puisque en gagnant ce match-là, vous prenez 3 points, vous prenez l'ascendant sur Reipertswiller qui était donc juste derrière nous avec un match de moins. Voilà, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour l'ultime match avant la trêve. Ce sera contre le bassin piénois. Voilà. Et merci Florent pour ce résumé. Une nouvelle victoire qui réchauffe le cœur des Fayenciers. On écoute l'homme du match, Adama Mbaye.
On est de retour avec les acteurs de cette rencontre. Grosse victoire aujourd'hui de Sarreguemines 4-0. On est avec Adama que vous découvrez sur cette saison, qui est un des nouveaux visages. Bravo Adama pour ta prestation. Merci, alors merci. Tout de suite après le match, quel est ton ressenti après ce résultat et après ce match? Franchement, on a fait un match cohérent dans l'ensemble. On était bon défensivement. Et après, on a su convertir les occasions. Tu as failli marquer plusieurs buts, d'ailleurs tu as été buteur. Est-ce qu'on sent vraiment que maintenant cette équipe de Sarreguemines a changé de visage depuis quelques semaines et est vraiment sur une pente très positive selon toi? Franchement, au début de saison, c'était un peu compliqué. On était un peu dans le bas, on a réussi à remonter la pente. Et là, sur les derniers matchs, on sent que le travail paye. La confiance, elle a tourné. On sent aussi là que tu joues avec tes copains, avec qui tu jouais depuis longtemps. C'est ça. Ton ancien coach, Jamel Ferjani, on salue son travail. Il a su vous mettre dans les conditions pour faire ce genre de prestations, parce qu'aujourd'hui, vous êtes tombé face à une grosse équipe qui a réalisé une bonne première mi-temps. Selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence? On savait que ça allait être un match compliqué, que dans l'impact, comme on est plus une équipe jeune, ils ont plus des joueurs d'expérience. Donc on s'attendait à un match difficile, plus dans l'agressivité. On a su répondre présent et, comme on a dit devant, l'efficacité à payer. Ok, super Adama, je vais te laisser partir sans plus attendre parce qu'il fait très froid. Et franchement, cette victoire est dédiée à la femme de Rudy et à sa mère. C'est très gentil Adama, merci. Voilà, on regarde les résultats du groupe. Thionville l'emporte face au Bassin Piennois 3-0. Victoire également pour l'APM Metz face à Vendeuvre 3-2. Match nul entre Sarrebourg et la baie d'Épinal 0-0. Et nul également entre Gandrange et Forbach 1 partout. Voici le classement. Grâce à sa victoire, le SFC gagne une place et est 4e du groupe avec 17 points. Thionville reste leader avec 24 points, suivi d'Aubert-Moderne avec 18 points. Forbach est 5e avec 16 points et Reipertswiller perd 3 places et passe 9e avec 14 points. Mais les Alsaciens ont encore un match en retard. Prochain match pour le SFC samedi à l'extérieur contre le Bassin Piennois, le dernier avant la trêve. Et on reviendra sur ce match évidemment la semaine prochaine. Et pour le moment, on passe à la R2 avec l'AES. Oui, hier, les Beach Airliners se sont déplacés à Oberlotterbach pour leur 10e journée de championnat. Un match contre le leader du groupe qui s'est soldé par une défaite de l'AES 2-0. Le début de saison est plutôt difficile pour Arenetin Schmidwiller qui totalise 3 victoires, 2 nuls et 5 défaites. On regarde les résultats de leur groupe. Sur les 7 rencontres prévues, 2 matchs ont été remis. La baie de Sarre-Union s'est inclinée face à Schweighouse 1-0 et victoire écrasante de la réserve de Haguenau contre Drolingen 6-0. On passe au classement. Avec cette défaite, l'AES perd une place et est 9e avec 11 points. Oberlotterbach est toujours en tête avec 23 points, suivi d'Avenir avec 18 points. Les réserves de Haguenau et de Sarre-Union se suivent, 3e et 4e avec 17 et 15 points. Haguenau a un match en moins. Prochain rendez-vous de l'AES ce dimanche à domicile contre la baie de Sarre-Union. Et après le foot, place au hand. Oui, pour la 6e journée de championnat régional honneur masculin, le CO Sarralbe jouait à domicile ce week-end et recevait l'un des leaders du groupe, le P2H alias Pays Haut Handball, un club qui regroupe Erserange, Lexie et Longwy. Retour sur la rencontre dans ce reportage de Morane Grandcola. 40-35, c'est une victoire pour le CO Sarralbe Handball. Pour cette 6e journée de championnat honneur masculin, les Sarralbigeois se sont imposés tout au long de la rencontre face au PIO, malgré quelques difficultés. C'était un gros match qu'on attendait depuis quelques temps. Et donc on avait un peu de pression. En face, ils viennent avec une équipe réduite parce que c'est une équipe réserve. Donc on ne sait pas trop comment le prendre. Au départ, on a du mal à commencer, on n'est pas dans le bon rythme, on confond vitesse et précipitation. Après, on arrive à se reconcentrer. En défense, on a toujours quelques lacunes. Et puis petit à petit, le fait d'être en surnombre fait qu'on arrive à les avoir sur le tard. Donc on fait une grosse deuxième mi-temps. Et derrière, la jeunesse, parce qu'on est l'équipe la plus jeune du championnat, permet d'arriver au bout devant avec un petit matelas, même si à la fin on perd quelques ballons bêtement. Voilà, mais c'est une histoire d'expérience. Donc c'est intéressant, même s'il y a encore des choses à travailler. Après cette victoire,
Sarralbe se place en 4e position du classement de la poule 6 avec 14 points au compteur, derrière Peillot, Folchvillers et Haguenau. On est content parce que c'est quand même une grosse équipe. On restait sur une défaite la semaine dernière. Après quelques semaines sans jouer, on a un gardien qui revient de blessure, un deuxième gardien qui fait peu d'entraînement. Donc ils arrivent à trouver leur rythme et ils nous aident quand même parce que la défense n'est pas là. Voilà, donc on est content, on reste sur un sentiment positif et on sait qu'on a des choses à travailler derrière. Nous, en fait, l'objectif c'est de pouvoir travailler sereinement, donc gagner suffisamment de matchs pour qu'après la deuxième partie du championnat nous permette de travailler et de construire un collectif pour être fort dans les prochaines années. Prochaine rencontre, le CO Sarralbe Handball affrontera l'équipe de Falck à l'extérieur samedi prochain. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé ce week-end, mais les clubs locaux ont enchaîné les victoires. Enfin, pas tous quand même. Tu nous parlais tout à l'heure de la défaite de l'AES en foot. Et puis, côté handball, Sarreguemines aussi a perdu. C'est vrai, c'est difficile de faire gagner tout le monde. Samedi, l'équipe féminine senior de Sarreguemines Handball disputait la 5e journée de première division territoriale. Un match à l'extérieur contre Bouzonville qu'elles ont perdu 27-26. Une équipe qui était pourtant à leur portée et derrière elle au classement. Sarreguemines a pris l'avantage en fin de première mi-temps. L'équipe locale menait le match malgré des déchets en attaque. C'est sur les 10 dernières minutes que la tendance s'est inversée. Les Sarregueminoises ont laissé l'adversaire s'imposer sur le terrain et prendre l'avantage au score. Une défaite difficile donc à digérer. Au classement, les féminines passent à la 7e place sur 9. Elles auront l'occasion de se ressaisir dimanche à l'extérieur contre Château-Salins. Oui, une victoire avant les fêtes, ça serait la bienvenue, un petit cadeau de Noël en avance. Il y a une autre discipline encore que tu voulais aborder. Oui, je vous propose maintenant de découvrir une nouvelle course qui s'est déroulée ce week-end à Sarreguemines. Enfin, nouvelle, pas tout à fait, parce qu'elle existait déjà dans les années 90, le cyclocross du Sprinter Club. Les cyclistes ont décidé de renouer avec cette discipline. Un reportage de Marie-Morgane Pires. Ils sont plus habitués aux courses sur route, mais les cyclistes du Sprinter Club de Sarreguemines ont voulu ajouter une nouvelle corde à leur arc, le cyclocross. Une discipline désuète mais qui connaît un engouement depuis plusieurs années, notamment de la part des jeunes. C'est beaucoup plus ludique, c'est également beaucoup plus sécure. On n'est pas sur la route, on est dans les sous-bois, on est dans les chemins. Et voilà, les jeunes prennent du plaisir à pratiquer cette discipline. Nous, ça nous permet aussi stratégiquement ensuite de les orienter doucement vers la route, puisque ça fait partie un petit peu du même esprit. Ça permet également de pratiquer notre discipline qu'est le cyclisme durant la période hivernale, donc c'est bien intéressant pour nous. Les cyclistes ont pris place aux abords de l'étang Beau Soleil. Le cyclocross demande beaucoup d'habileté et de maîtrise de son vélo pour affronter les difficultés et les obstacles du parcours. Pour cette première, 140 participants ont répondu présents, des U7 au master en passant par les élites. Ils avaient chacun un nombre de tours à effectuer selon leur catégorie. Le Sprinter Club annonce d'ores et déjà que cette course sera reconduite l'an prochain et devrait intégrer le challenge mosellan. Voilà donc une nouvelle compétition dans le paysage sportif sarregueminois. Et côté compétition, ça se poursuit aussi pour le badminton. Oui, Julia, samedi, ce sera la 4e journée des championnats de France interclub de National 3. Sarreguemines accueille l'équipe 3 de l'ASPTT Strasbourg, un match qui s'annonce difficile pour le SBC. L'année dernière, les faïenciers se sont inclinés à 2 reprises face à cette équipe, 6-2 à l'aller et 5-3 au match retour. Actuellement, l'ASPTT Strasbourg est 3e de la poule. Sarreguemines est 5e sur 6 avec une victoire et 2 défaites. Le SBC vise le maintien et a besoin de points pour atteindre son objectif. La dernière rencontre du club, c'était le 12 novembre à domicile face à l'Entente Nord-Alsace avec une défaite douloureuse des faïenciers, 7-1. Il va donc falloir se relever pour cette avant-dernière journée de la phase aller et bien sûr, on y croit. Et on compte sur toi la semaine prochaine pour nous donner le résultat, pour revenir sur cette rencontre. En attendant, c'est l'heure du sport de la semaine que tu testes et c'est cette fois-ci un autre sport de raquette. Oui, cette semaine, je vous emmène à Rohrbach pour découvrir le tennis de table avec le club de Rohrbach-Binin, un club qui réunit toutes les générations. Il faut savoir que l'équipe Fagnon évolue au même niveau que l'AS Sarreguemines en régionale 1, mais dans une poule différente. Vous me direz, vous avez déjà tous pratiqué ce sport à l'école ou à la maison, d'accord, mais alors on parlera plutôt de ping-pong que de tennis de table. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit à Rohrbach. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la semaine prochaine.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et nous voilà au gymnase de Rohrbach, derrière nous du monde, du bruit. Je suis avec Christian, le président du club de tennis de table de Rohrbach-Bina. Christian, est-ce que tu peux me présenter un peu la structure? Tout à fait, on est un nouveau club sur Rohrbach, mais un ancien club parce que les origines ils viennent de Bina, où on a passé une trentaine d'années. Et depuis 2019, on s'est juridiquement attaché à la ville de Rohrbach pour ici financièrement parler et pour l'idée de rassembler plusieurs pour s'agrandir. Et justement, vous êtes combien? Là, on est à 67 licenciés actuels avec 3-4 dans le tiroir encore. Donc on ne va pas surgonfler l'effectif. À peu près 70? C'est ça, c'est ça. Proportion jeunes-seniors, ça donne quoi? C'est du 40-20, 40 de jeunes, 20... D'accord. Et au niveau sportif, vous évoluez au haut niveau ou... Disons, on a 5 équipes, mais la plus haute, elle évolue en G1, donc la plus haute régionale du Grand Est. Et on a une équipe de jeunes qui évolue déjà en G7. Et tout ça, c'est mixé avec des féminines. En tout cas, on peut voir ce soir qu'il y a de la vie à Rohrbach. Dis-moi, pour m'initier, vers qui il faut que j'aille voir? Pour aller voir, mais notre coach, qui était tout en bas, c'est Fabrice Oldenbourg, qui t'initie à... Voilà, on a un robot en plus où tu pourras regarder et lui te donnera les bases. Fabrice, c'est Christian qui m'a dit de venir te voir pour apprendre un petit peu le tennis de table. Alors avant de commencer, dis-moi juste, on parle souvent de ping-pong, de tennis de table, c'est quoi la différence? C'est simple, le ping-pong c'est un terme beaucoup plus familial, c'est un sport qu'on fait à la maison, en famille. Le tennis de table c'est beaucoup plus sportif, c'est de la compétition. D'accord. Alors justement, tu me dis que c'est un sport qui est plutôt familial, donc les gens connaissent souvent le tennis de table ou le ping-pong, ils ont souvent pratiqué. Et par quoi on commence pour apprendre le sport? Tout simplement, on commence par 2 gestes qui sont le coup droit, c'est un geste plutôt naturel, et je vais vous le montrer. Ouais. Et le revers qui part donc du côté gauche. Ok, écoute, on va commencer par ça alors. On va commencer par ça. Le coup droit, le revers. Donc David, il y a 2-3 choses qu'il faut savoir. Déjà la première chose, c'est le placement. On est toujours placé face à la table, les pieds parallèles, le pied droit un tout petit peu en arrière. À partir de là, on se penche en avant, puis dans les jambes, on se penche en avant. Le coup droit part d'ici, c'est le prolongement du bras, et le bras un peu plié. Tu pars là, et la raquette montre toujours l'endroit où la balle va te taper. Le revers pareil, tu pars de la hanche, et tu lances la raquette vers l'avant. D'accord. Écoute, on peut peut-être tester en face à face. On peut. C'est loin d'être aussi évident qu'on pourrait le croire à la caméra, même si j'ai déjà pratiqué un petit peu de ping-pong dans le cadre privé. Ici, on apprend les techniques une par une et on essaie de les faire proprement. C'est pas facile en fait, parce que je vois que l'inclinaison de la raquette, ça change complètement la trajectoire de la balle. En fin de compte, il y a l'inclinaison de la raquette, la position par rapport à la table, mais il y a une chose en plus qu'il faut savoir, c'est le déplacement qui reste très important. Donc, si tu es prêt à passer à la vitesse supérieure, je t'invite à aller plus loin. Écoute, on y va. Fabrice, on va remplacer l'humain par la machine. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Alors nous avons ici un robot d'entraînement qui est là pour faire de la régularité, donc ce que tu as fait avant avec moi avec le panier de balle, que du coup droit, que du revers, mais aussi le déplacement. Donc ça nous oblige de nous déplacer en pas chassé vers la droite ou vers la gauche pour reprendre la balle qui revient toujours au même endroit. Ok, écoute, on teste? On teste. T'es prêt? Allez, vas-y. T'es prêt à enchaîner?
La première est toujours mauvaise. Allez, un coup droit, un revers. Allez. Hein? Allez, on se déplace. Qu'est-ce qui t'arrive, David? Pas à suivre. Allez, David. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Donc là, on n'est plus dans le cadre familial, là. Hein? Non, pas trop. On est plus sur du tennis de table que du ping-pong, si j'ai bien compris. Je vais faire la vitesse pour les enfants. D'accord. Ça va, là, tu y arrives? À peu près. Et ça tape dans le cardio. Hein. Ouh. Bon, si on vous dit que le tennis de table ça ne fatigue pas, c'est des bêtises. Hein. Je suis crevé. Liv, c'est ça? Oui, c'est ça. Dis-moi, depuis combien de temps tu fais du tennis de table? Ça va faire 3 ans, mais avec le Covid, j'ai pas fait énormément les 2 premières années. Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? C'est un moyen de se libérer l'esprit. On peut se défouler, en même temps avoir de la technique. Il y a une telle entente. C'est un ensemble de choses qui fait que j'aime ça. Tu as quel âge? J'ai 14 ans. Tu fais de la compétition? Oui. À quel niveau? Tu peux me raconter un petit peu? Je suis en GE7 depuis l'année dernière et donc c'est le niveau le plus bas, c'est le niveau où on commence en régional. Est-ce que tu as des objectifs? Battre mon père. D'accord, c'est pas mal. Bah écoute, pour ça, je te laisse t'entraîner du coup. Hein. Merci. Au revoir. Et voilà, je pense que maintenant vous savez la différence entre le ping-pong et le tennis de table, un sport qui allie concentration, dextérité et persévérance. Si ça vous intéresse, les rendez-vous c'est les mardis et vendredis au gymnase de Rohrbach. Quant à moi, je vais affronter le meilleur joueur du club. C'est parti. Quoi? Comment ça? Tous?